Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Motors TV pour vivre pour la 3e année consécutive le championnat de France de rallycross dont le coup d'envoi a été donné le week-end du 15 avril dernier sur le circuit des Ducs à Essay, tout près d'Alençon dans l'Orne. Un tracé long de 1012 à 1057 mètres par le Joker qui accueillait quelques 80 pilotes prêts à en découdre dans des catégories rebaptisées, mais surtout impatients de tester grandeur nature les nombreuses modifications apportées au règlement sportif, comme la Super Pole où les finales rallongées et portées à 8 voitures. La division 1 devient Supercar, division 2 Super 1600. En fait, les véhicules sont rigoureusement les mêmes que l'année passée. Seule l'appellation a changé et on se rapproche de ce fait de l'Europe. La Super Pole, en fait, est là pour renforcer l'animation sur les samedis de course. L'idée, en fait, c'est de prendre les 5 premiers de chaque catégorie et de les relancer sur la piste sur un tour lancé à l'issue des essais chrono. Et bien évidemment, le classement pour ces 5 pilotes est revu en fonction de leurs résultats. Et des points donc leur sont attribués et ces points-là par contre ne sont pas décomptés pour chacun des pilotes donc pour le championnat. C'est intéressant parce que les pilotes devront se livrer à fond sur un tour justement pour ne pas perdre le bénéfice de leur bonne prestation lors des essais chronométrés. Il n'est pas rare de voir sur des départs en rallycross que des voitures s'arrêtent dans le bac à sable. Là avec 8 voitures c'est évident que encore une fois de plus le spectacle sera au rendez-vous. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y aura un challenge à tous les niveaux, au niveau des finales D, des finales C, puisqu'on qualifiera chaque fois les 2 premiers et non pas un seul pilote. Autant de nouveautés qui concernent bien sûr toutes les catégories des supercars du championnat de France aux divisions 4 de la Coupe de France et qui devraient toutes réserver du très beau spectacle. A commencer par la catégorie reine des supercars, donc ouverte aux bolides d'Esprit WRC, soit des 4 roues motrices à moteur turbo de quelques 500 chevaux pour 1200 kg et qui, avec près de 20 engagés, devrait offrir cette année encore une âpre bagarre pour le titre. En supercar, effectivement, Samuel Peu va défendre son titre, mais son beau-père est là, Hervé Knappig, qui va peut-être pas lui faire de cadeau. On a des gens comme Gaëtan Sarrazin ou Grosset Janin qui a fait refaire l'auto complètement. Je pense que tous ces gens-là sont des potentiels vainqueurs. Alexandre Teuil et David Mélier vont arriver avec des DS3. Là aussi, on se pose des questions parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de bagarres. Et la confirmation apparaît dès les chronos avec 7 pilotes en seulement 6 dixièmes et c'est Gaëtan Sarrazin qui s'offrait la Super Pole et les 3 premiers points de la saison, 96 millièmes devant Samuel Peu et 124 devant Fabien Payet. Un joli triplé des pilotes 207 qui recevaient donc respectivement 3, 2 et 1 point, les premières unités du championnat Supercar 2012. Mais les 3 Lyonnes allaient toutefois se montrer plus à la peine lors des manches qualificatives. 8e après les manches, Payet devait se contenter de la finale B contre une 5e place en grille de la finale A pour le champion sortant Samuel Peu. Et avec 3 troisièmes temps en 3 manches, c'est donc Gaëtan Sarrazin qui s'en sortait le mieux en décrochant la 3e place. Chacun vainqueur d'une manche, Philippe Tolmer et Jérôme Grosset-Janin se disputaient de leur côté la pole position de la première finale A de l'année dans une superbe 3e manche finalement remportée par le pilote chanoine. Du spectacle, il y en aura aussi du côté des Super 1600, les 2 roues motrices de 220 chevaux pour 950 kg, et ce, même en l'absence d'Evenot et Bossard. En Super 1600, le jeune Bossard est parti en rallye, donc il laisse un peu de place. Mais le champion de France en titre, David Olivier, ne va pas se laisser faire. Je pense à des gens comme Guillemette, Adeline Sangnier, qui est quand même aujourd'hui la femme qui peut gagner une épreuve. Fabien Chanoine qui a fait gagner la Dacia. Je pense que Chartrain va amener la vie dure aussi. C'est quand même fabuleux. À domicile, c'est d'ailleurs Laurent Chartrain qui ne laissera à personne d'autre le soin de signer la Super Pole et de prendre les 3 points qui vont avec, alors qu'Éric Guillemette arrache le 2e temps de justesse devant le champion sortant David Olivier. Le local qui va poursuivre sur sa lancée en manche qualificative et 7 sujets bien vite la pole position de la finale en remportant Q1 puis Q2. Reste donc 2 places en première ligne que vont se disputer Guillemette et Olivier, ce dernier prenant définitivement la 2e place en remportant Q3. Meilleur temps des chronos mais contrainte à l'abandon en première manche, Adeline Sangnier devait elle se contenter de la pole de la finale B à laquelle échappaient de justesse Fabien Chanoine et la Dacia Sandero, contraint de jouer les équilibristes en slick sous la grêle et qui prend finalement la 5e place de grille.
On passe à la Coupe de France avec la division 3, celle des T3. FC châssis tubulaire de 830 à 950 kg, généralement doté du V6 Nissan de 3,5 litres. Et une seule question en ouverture de saison, qui pourra détrôner Marc Maurice, quadruple tenant du titre et véritable épouvantail de la catégorie. Effectivement, en D3, Marc Maurice, c'est quand même l'épouvantail. Ça fait des années qu'il gagne, il est toujours là, il fait pas trop d'essais, il bouffe pas trop de pneus, mais il est là. Et les autres se disent, mais à quand notre tour? Effectivement, des gens comme Saunois, Béduno, Navaille qui monte une DS3, Couillet qui a monté une DS3, tous ces gens-là vont vouloir venir le troubler un petit peu. Et il ne faudra pas non plus oublier les recrues de l'autocross, Jacques Brenet et Moreton. Donc je crois que ça ne va pas être simple pour lui toute cette saison. Et c'est d'ailleurs Florent Béduno qui va briller d'entrée en dominant les essais chrono puis la Super Pole. 3 bons points de prix devant Christophe Saunois et Kevin Jacquinet. Mais il ne s'agissait là que d'un échauffement pour le pilote de la Toyota qui s'imposera ensuite en Q1 et Q2, s'assurant rapidement la pole de la finale. Une petite déception déjà pour Florent Béduno et la Mini, aussi régulier que véloce depuis le début du week-end, mais qui doit donc au final se contenter de la 2e place devant un très performant Stéphane Dréan. Mais la vraie déception de ces manches est pour Marc Maurice, au mieux 4e en Q2 et qui doit donc se contenter de la 5e place en 2e ligne de la finale. Enfin la division 4, soit les F2000 de roues motrices 270 à 250 chevaux pour environ 1050 kg et où en l'absence du champion Yvonique Jagu, la lutte pour le titre 2012 s'annonce également des plus ouvertes. En D4, on a effectivement des gens qui vont pouvoir remplacer Yvonique Jagu qui est parti faire une voiture pour arriver en Super 1600 en fin de saison. Donc le corps, Schaeffer, sont des gens qui vont être à la hauteur, avec Vincent bien entendu, et Beuzard qui a mis sa voiture au point, la Honda Civic, qui est une voiture qui marche fort maintenant. Et je crois que c'est une division qui va être aussi très animée. Pour preuve, c'est David Vincent et sa nouvelle Clio qui s'offrent les 3 points de la Super Pole devant Jimmy Terpereau au volant de l'Audi ex-Jagu et Rudolf Schaffer, toujours aussi compétitif. Les 3 hommes qui se disputeront d'ailleurs la pole de la finale A, finalement arrachée par Rudolf Schaffer, vainqueur des 2 dernières manches, mais d'un rien devant David Vincent, vainqueur lui de Q1 avant malheureusement d'être contraint à l'abandon en Q2. Un sort qui attend également Jimmy Terpereau, moteur cassé en Q3. Et on passe immédiatement au final avec pour débuter la division 4 et la finale A où après l'abandon de Terpereau on ne retrouve que 2 voitures en première ligne, Schaffer en pôle devant Vincent, suivent Leferrand, Delmotte et Beuzard alors que respectivement 1er et 2e de la finale B, Barbier et Pain occupent les 2 dernières places sur la grille. Au feu vert, le poleman Schaffer va parvenir à conserver son bien et la tête mais de justesse devant un David Vincent ici en caméra embarquée et déjà blotti dans les échappements de la Saxo. Le début d'une lutte qui durera 7 tours, les 2 hommes prenant même le joker ensemble au 2e passage, sans toutefois que ça les empêche d'en ressortir en tête. On voit cette belle passe d'armes depuis la caméra embarquée de David Vincent. Derrière également la lutte fait rage pour la 3e marche du podium entre Leferrand et Beuzard et c'est finalement le pilote de la 306 qui va l'emporter à la sortie du Joker. Mais au final après 7 tours parfaitement maîtrisés, c'est bien Rudolf Schaffer qui grâce à sa parfaite gestion du Joker s'offre la première victoire de l'année devant donc Vincent et Leferrand. Ça a été très chaud, David a été très rapide tout le week-end, il a pris des super départs. Je pensais partir derrière parce que sur un tour il me met 3 secondes rien qu'au départ, après c'est à moi de cravacher pour les rattraper. Là il est moins bien parti et la petite erreur qu'il a faite c'était de me toucher un petit peu pour rentrer dans le joker, ce qui fait que je suis rentré aussi dans le joker, on s'est retrouvé côte à côte. Bon ça a touché un petit peu mais non, belle course, belle sensation, ça a été vraiment dur. C'est la première victoire vraiment que je prends aussi dure quoi. Au championnat avec cette victoire, Schaffer prend bien sur le commandement mais un petit point seulement devant Vincent qui prouve d'entrée l'importance des 3 points de la Super Pole.
On passe à l'autre division de cette Coupe de France, la division 3, marquée par les performances de Laurent Jacquinet, vainqueur de la finale C. Le pilote de la Fiesta va réaliser un départ canon depuis la dernière ligne de la finale B pour virer le premier virage en deuxième position, derrière Jonathan Payet. Une hiérarchie qui ensuite ne changera plus, les deux hommes se qualifiant donc en dernière ligne de la finale A. Sur la grille de laquelle il retrouve Kevin Jacquinet, deuxième ligne pour Maurice et Guilherme, alors que la première ligne est pour Dréan, Béduno et le poleman Saunois. À l'extinction des feux, une nouvelle fois, Laurent Jacquinet réussit le meilleur en vol et vient tout de suite contester la troisième place à Béduno et Dréan. Une lutte dont Marc Maurice va malheureusement faire les frais. On revit ce départ mouvementé depuis l'habitacle de la 207 du quadruple tenant du titre. Alors qu'en tête Christophe Saunois s'échappe déjà devant Dréan et Jacquinet en bagarre, Florent Béduno décide lui de se débarrasser du joker dès ce premier tour et parvient à en ressortir juste devant Kevin Jacquinet. Un tour long que Saunois négociera lui au troisième passage, ressortant toujours en tête et toujours devant Stéphane Dréan et Laurent Jacquinet en bagarre. Un duel qui connaîtra son épilogue 2 tours plus tard avec l'accrochage entre la Fiesta et la Clio au Hervieux en sortie de joker. Manœuvre qui vaudra à Jacquinet d'être pénalisé dans la soirée et finalement classé dernier de cette finale. En attendant en piste, c'est logiquement Christophe Saunois qui l'emporte devant un Florent Béduno heureux de sa deuxième place mais déçu par la manière. Et donc Patrick Guilherme, quatrième sur la piste mais finalement troisième après le déclassement de Laurent Jacquinet. Le premier tour, on regarde pas les rétros, j'ai essayé de faire ma course et puis après, je me suis aperçu au deuxième tour que Marc avait été touché, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai réussi à gérer ma course, mais je suis hyper heureux. Commencer l'année avec une victoire, c'est fabuleux. Ça n'a pas été une belle finale, je trouve. D'extérieur peut-être, mais dedans, elle restera pas gravée. Et c'est vrai que je l'ai pris au début, j'ai loupé mon départ, ça a accroché de partout, toute la course, j'ai l'impression. Et c'est pas des belles finales pour moi. Donc tant mieux, je suis deuxième, mais bon... pas très content. Au classement de la Coupe, Christophe Saunois débute donc la saison en leader avec 22 unités, soit 2 de plus que Béduno. Troisième place pour Patrick Guilherme avec 15 points, alors que Laurent Jacquinet, ici présent sur le podium, pointe en réalité en 8e position du général avec 9 points. Place au championnat avec pour débuter les Super 1600 où dès la finale B, les pilotes vont s'en donner à cœur joie au grand détriment d'Adeline Sagnier, la poleman, envoyée dans le décor du premier virage, tout comme Dorian Launay qui lui ne parviendra pas à repartir. Du coup, c'est l'opportuniste Emmanuel Martin qui pointe largement en tête, une position qu'il ne quittera plus. Derrière, en revanche, Adeline Sagnier s'est-elle lancée dans une folle remontée, mais qu'elle achèvera malheureusement à la troisième place, Michael Martin parvenant à ressortir du joker juste devant elle. Et c'est donc bien les deux Martin, Emmanuel devant Michael qui se qualifient ainsi pour la finale A, où il retrouve en dernière ligne Laurent Freinet. Deuxième ligne pour Fabien Chanoine et Stéphane Deganet, alors qu'en première ligne aux côtés du poleman Laurent Chartrain, on retrouve David Olivier et Éric Guillemette à l'extérieur. À l'extinction des feux, c'est logiquement le local qui réussit la meilleure mise en action pour rester en tête devant David Olivier et Éric Guillemette en pleine bagarre. Alors que derrière, c'est l'accrochage entre Stéphane Deganet et Fabien Chanoine, avec qui on revise ce départ en caméra embarquée. Le pilote de la Dacia qui sera ainsi malheureusement contraint à l'abandon. Pendant ce temps en tête, Laurent Chartrain commence à s'échapper devant Olivier et Guillemette toujours en bagarre, et c'est le pilote Clio qui prend l'initiative en plongeant dans le joker dès le deuxième tour. Ressorti troisième, Guillemette cravache alors pour tout de suite rester au contact de la Twingo. Conséquence, alors que Laurent Chartrain prend tranquillement le joker au quatrième passage, David Olivier, que l'on va retrouver en caméra embarquée, limite, mais ne peut que ressortir derrière Éric Guillemette, nouveau deuxième.
Dès lors, la hiérarchie n'évoluera plus malgré la belle pression d'Olivier sur Guillemette dans les derniers tours de course. Mais au final, après 7 tours maîtrisés de bout en bout, c'est bien Laurent Chartrain qui réalise le carton plein et l'emporte devant Guillemette et Olivier. Suivent Fresnel et Martin Michael devant Emmanuel et Stéphane De Gannet. Week-end parfait. Je suis très heureux parce qu'en plus chez moi ça me tient à cœur de gagner, c'est toujours un plus, c'est une pression supplémentaire parce que devant son public je dirais qu'il faut toujours être au top et là j'ai tout réussi donc ça m'a super bien souri et en plus une belle finale donc je suis très content. Il y a 15 jours je ne savais pas encore si je reprenais le championnat ou pas, ça s'est décidé sur le tard, je dirais que faire un podium déjà avec la concurrence qu'on a dans la division au soir de la première course c'est déjà pleinement satisfaisant. Eric est toujours très rapide, il l'avait prouvé l'année dernière, il manquait toujours un petit peu de réussite. Cette année, si ça lui sourit plus que les autres années, on sait que ça va être un client sur toutes les courses. Et puis Laurent, ce week-end, incontestable, du début à la fin, dans toutes les conditions climatiques. Ici, il est chez lui et honnêtement, il a été vraiment au-dessus du lot. Donc voilà, à nous maintenant de prendre notre revanche et de tout faire pour inverser la tendance sur les prochaines courses. Avec la victoire et la Super Pole, Laurent Chartrain fait évidemment le plein au championnat avec 23 points, soit déjà 4 unités d'avance sur Guillemette et 7 sur David Olivier. A noter la très belle 4e place provisoire pour Laurent Fresnel qui louait à et celle de la Dacia Logan Super 1600. Place enfin la division Rennes, les supercars avec pour débuter la finale B qui ne sera disputée qu'à 5 voitures. Jean-Claude Lemoine devant renoncer après la 3e manche qualificative. Une finale où tout va se jouer au départ. Fabien Paillet et Hervé Knappik profitant de leur expérience pour prendre le meilleur sur le poleman novice Robert Teuil, le cousin d'Alexandre dont il a récupéré la Golf 4. Dès lors, la lutte va se borner à un duel pour la gloire entre la première DS3 apparue en rallycross et la 207 du vainqueur de l'OEAC 2011. Un duel de prestige en effet puisqu'évoluant aux 2 premières places de cette finale B, Knappik comme Paillet sont assurés de se qualifier pour la finale A, quel que soit l'ordre d'arrivée entre eux. Mais au final, c'est bel et bien Fabien Paillet qui l'emporte. Les 2 hommes que l'on retrouve donc en dernière ligne de la finale A aux côtés de Mickaël Poirier, 2e ligne pour Samuel Peu et Christophe Wild, alors qu'en première ligne, Gaëtan Serrazin et Philippe Tolmer mettent eux déjà la pression sur le poleman Jérôme Grosset-Janin. Le pilote chanoine qui va conserver la tête au départ mais de justesse devant Philippe Tolmer, lui-même déjà sous la menace de Serrazin, Paillet et Peu en bagarre pour la 3e place, finalement récupérée par Gaëtan Serrazin. Un départ que l'on revit d'ailleurs avec notre super caméraman de finale, le Breton à la Peugeot grise et bleue. En tête, Jérôme Grosset-Janin tient bon, alors que dès ce premier tour, Wild et Peu partent dans le tour de joker pour le plus grand bonheur de Mickaël Poirier ici en embarqué, mais qui ne gagne finalement qu'une place, Christophe Wild parvenant à ressortir juste devant lui, le début d'une belle bagarre entre les 2 hommes. Pendant ce temps, Grosset-Janin continue lui à attaquer en tête mais sans parvenir à décrocher Tolmer et Serrazin, toujours en lutte pour la 2e place. Et c'est le pilote de la C4 qui va attaquer en premier en plongeant dans le joker au 4e passage, emmenant d'ailleurs avec lui Fabien Paillet alors 4e. Logiquement, Serrazin s'empare ainsi du 2e rang alors que derrière, Paillet reste 4e devant Samuel Peu qui vient de son côté de prendre le meilleur sur Christophe Wild. Pendant ce temps, le leader, Jérôme Grosset-Janin, n'a cessé d'attaquer, espérant se constituer une avance suffisante pour ressortir du joker en tête. Un tour plus long que le Savoyard attaque au 5e passage. Et sans grand suspense, la Clio 3 ressort sans problème devant Gaëtan Serrazin, le Breton qui sait désormais qu'il ne pourra l'emporter. Serrazin lance donc toutes ses forces dans le duel pour la 2e marche du podium avec Philippe Tolmer.
Mais là encore, aussi véloce soit-il, lorsqu'il sort du Joker au 6e tour, Gaëtan Serrazin ne peut que se résoudre à rendre sa deuxième place à la C4 numéro 4. Une dernière boucle qui voit également Michael Poirier profiter de son côté d'une erreur de Christophe Wild dans l'épingle et ainsi récupérer de manière musclée la 6e place. Dès lors, la hiérarchie n'évoluera plus et c'est donc Jérôme Grosset-Janin qui remporte la première finale A des Supercars 2012 devant Philippe Tolmer et Gaëtan Serrazin. Suivent Fabien Payet, Samuel Peu, Michael Poirier, Christophe Wild et enfin Hervé Knapik, 8e et dernier. C'est la même enveloppe que l'année dernière, mais la voiture est neuve. Donc voilà, c'était pas évident pour moi de trouver un bon rythme, mais bon, je suis vraiment content parce qu'avec M Technologies, on a fait un super boulot accompagné d'Orica et c'est la concrétisation de longs mois de travail mis en place avec Philippe Chanoine en fin de saison dernière donc. Et concrétiser comme ça à la première, c'est très bien pour tous ceux qui y travaillent et pour nous. Pour moi, pour ma confiance un peu retrouvée et pour la suite. On savait que ça serait une grosse finale et tout le week-end, ça a été un gros week-end avec très peu d'écart. Bon, on est dans le coup, c'est bien, tout s'est passé à la régulière et c'est parfait. Le départ s'est pas trop mal passé. Bon, je finis 3, j'étais à ma place, j'ai fait des petites erreurs qu'il ne faudra pas renouveler dans le futur. Et puis voilà, un podium dès la première. Je vais pas me plaindre. Surtout que si ce premier classement 2012 est emmené par Jérôme Grosset-Janin, c'est bien Gaëtan Serrazin qui pointe deuxième à 2 points grâce aux 3 unités de la Superpole qui lui permettent de passer devant Philippe Tolmer. Des bons bonus qui permettent également à Fabien Payet et Samuel Peu de se partager la 4e place du général avec 14 points. Voilà, prochain rendez-vous avec le rallycross à Dreux le week-end du 29 avril prochain pour la manche européenne du championnat. Venez-y nombreux d'ici là, bien sûr. Portez-vous bien, soyez prudents sur la route. Salut à tous.